Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, notre question porte sur les actions à entreprendre lorsque des indicateurs clés de risque, les KRI, atteignent des seuils d'alerte. C'est un sujet récurrent dans le cadre de la surveillance des risques. C'est donc également un sujet important lors des examens de certification. Comme d'habitude, je vais vous expliquer mon raisonnement pour trouver la bonne réponse. Alors, voyons sans plus attendre de quoi il s'agit. Kala, quelle est la question? Bonjour Alain. La question est la suivante. Lors de la revue périodique des rapports de surveillance des risques, un CISO constate que plusieurs indicateurs clés de risque, KRI, atteignent des seuils d'alerte, mais qu'aucune action n'a encore été entreprise par les équipes de gestion opérationnelle. Quelle est la meilleure action que doit entreprendre le CISO? Réponse 1. Escalader immédiatement l'incident au conseil d'administration pour non-respect des seuils de risque. Réponse 2. Modifier les seuils d'alerte pour qu'ils soient moins sensibles et génèrent moins d'alertes inutiles. Réponse 3. Vérifier que les rôles et responsabilités en matière de gestion des risques et d'actions correctives sont bien définis et compris par les équipes concernées. Et enfin, réponse 4. Suspendre temporairement la collecte de ces KRI afin d'évaluer leur pertinence. Cette question requiert juste du bon sens. Vous avez déjà une idée? Allez, prenons quand même un instant pour réfléchir aux 4 réponses proposées. Ce qui ressort de cette question, c'est qu'aucune action n'a encore été entreprise. Le processus de gestion des risques présente donc une anomalie. Cela vient donc soit du processus lui-même, soit des personnes qui l'exécutent. On peut aisément identifier comme distracteurs la réponse 1 et la réponse 2. En effet, réponse 1, escalader immédiatement l'incident au conseil d'administration pour non-respect des seuils de risque, c'est une escalade prématurée. Le rôle du CISO ou du responsable de la surveillance des risques, c'est d'abord de s'assurer que les processus internes de gestion des risques fonctionnent avant de solliciter le conseil d'administration. Cette réponse est donc fausse. Réponse 2, modifier les seuils d'alerte pour qu'ils soient moins sensibles et génèrent moins d'alertes inutiles. Mais cela reviendrait à fausser les indicateurs au lieu de résoudre la cause racine du problème, l'absence d'action corrective. C'est donc une solution inappropriée. Il nous reste donc les réponses 3 et 4. Commençons par la réponse 4. Suspendre temporairement la collecte des KRI afin d'évaluer leur pertinence. Mais suspendre les KRI expose l'organisation à un risque accru de non-détection d'incidents. Ce n'est jamais la première action face à des alertes réelles. Réponse 3. Vérifier que les rôles et responsabilités en matière de gestion des risques et d'action corrective sont bien définies et comprises par les équipes concernées. Mais c'est exactement la bonne réponse, conforme aux bonnes pratiques de l'ISACA. En cas de défaillance apparente d'un processus de réponse, il faut s'assurer que le dispositif de gouvernance est clair et bien compris. Merci Alain pour cette explication. Alors, vous aviez trouvé la bonne réponse? Si c'est le cas, félicitations à vous. Sinon, je vous invite à suivre le lien juste ci-dessous, vers notre site web. Vous y aurez accès à de nombreuses ressources pour réussir vos certifications professionnelles. Cela vaut vraiment la peine d'aller y faire un tour. Vidéos, quiz, guides, accompagnement, tout est là pour vous aider à réussir au premier essai. Cette vidéo vous a été utile? Alors merci de la liker et de vous abonner à notre chaîne pour rester informé de nos publications régulières. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle question. À très bientôt.